Cher ami, bonsoir, bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Mac. Salut Mac, comment tu vas? Ça va bien et toi, frère? Oui, ça Bon, va très bien. Merci. salut à tous les auditeurs d'MVP Foot 2.0. Ouais. En tout cas, je pense que je vais publier aussi sur MVP Foot. Ça va être désormais en direct. Si MVP Foot et MVP Foot 2.0, ce sont les vidéos normales en fait. Voilà. Euh, on a un sujet aujourd'hui. On va parler principalement des ailiers et des 10. Voilà. Parce que lorsqu'on regarde la configuration de l'équipe nationale ivoirienne, on se rend compte que on a trois ailiers qui peuvent jouer 10. On a Simon Adingra, on a Amad Diallo et on a Béni Traoré qui peuvent jouer en 10. Voilà, donc Béni Traoré, lui, c'est un 10, mais on le préfère en ailier gauche pour supplier la fatigue de Simon Adingra. Maintenant, il y a des milieux offensifs qui sont des milieux offensifs de métier, hein, comme Parfait Gargon et Ahmed Junior Traoré. Voilà, donc on va parler de tout cela. Selon toi, Marc, quel est je dirais, selon toi, quelle est la bonne configuration que les éléphants doivent avoir avec tous ces joueurs? Bah, écoute, nous, on a toujours évolué en 4-3-3 et dans notre configuration, justement, c'est une configuration qui est vraiment adaptée aux ailiers. C'est là que Adingra s'est révélé pendant la Coupe d'Afrique. Donc à gauche, c'est là que, évidemment, que comment j'oublie j'oublie même son nom alors que Euh, donc c'est là que Amad notre, Diallo ou Amad Diallo, évidemment, non, que Amad Diallo, effectivement, s'est révélé lui aussi. Donc, notre système historique 4-3-3 est vraiment un système qui fait la part belle aux ailiers. Donc, ça, là-dessus. Et, donc, donc, jouer en fait avec des joueurs de couloir et des ailiers, en fait, c'est vraiment dans l'ADN la sélection nationale. Donc, c'est vraiment la configuration à laquelle on est le plus habitué. ok. Ouais, c'est bon. C'est déjà bon. Maintenant, Béni Traoré en 10. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, justement, moi, tu vois, je pense que, par contre, ce qu'on a toujours observé, et ça ne date pas d'hier, hein, je me rappelle même pas d'une époque où justement un 10 nominal à part entière, là, se soit jamais imposé en fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ouais. Parce que justement, notre ADN n'est pas vraiment porté là-dessus. On a un jeu, typiquement le jeu à l'ivoirienne, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes subsahariennes. Mais le jeu, typiquement en tout cas ivoirien, c'est vraiment un jeu direct, donc un jeu de transition en contre-attaque, ou même là aujourd'hui, de plus en plus, on fait face à des équipes qui jouent en bloc bas devant nous, donc on est obligé de poser le jeu. Mais même malgré ça, on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire un 10 réellement s'imposer. Et c'est pourtant pas faute d'en avoir un, hein. Par exemple, Ouais. aujourd'hui, on a Ahmed Junior Traoré, par exemple, qui est un pur 10. C'est ainsi qu'il s'est imposé à Auxerre. Et donc, c'est vraiment son poste. Mais même et alors, tu parlais de Béni Traoré. Béni Traoré peut jouer 10, mais il s'est toujours déporté sur le côté gauche. Et c'est vraiment là où il a le plus été utilisé en équipe nationale. Donc, moi, je pense que surtout là aujourd'hui, tu vois, à quelques mois de la Coupe d'Afrique, je Ouais. pense pas que il soit opportun, qu'il soit judicieux de jouer contre nature. On n'a Ok. jamais joué avec un 10, c'est pas maintenant on va commencer à jouer avec un 10. Ok. Et selon moi, tu vois, un Benny Traoré par exemple euh, est amené en fait à jouer à gauche, que ce soit en doublure d'Adingra, Ouais. ou alors dans un rôle de milieu gauche, sur lequel je vais revenir un peu plus tard, Oui. mais en tout cas déporté à gauche. Ahmed Junior Traoré peut continuer de jouer dans l'axe, mais vraiment le milieu type en Côte d'Ivoire, c'est par exemple un joueur dans le rôle de Seko Fofana, de Kessié, ou Oui. encore par exemple Mohamed Diomandé. C'est un milieu en fait un milieu tournant qui se situe davantage entre le relayeur et le 10 à part entière. Donc un peu plus qui a un peu plus de volume de jeu au milieu de terrain qu'on appelle un peu box to box dans le Ouais. football international, c'est-à-dire en fait qui est capable de porter le ballon et de venir apporter de l'impact en attaque. Juste d'ailleurs Bon. là-dessus, sans être trop long, mais tu vois, hein, quand tu regardes le jeu par exemple de Ahmed Junior Traoré, Ouais. tu te rends compte que bien sûr qu'il joue 10, hein, il joue 10 à Auxerre, mais quand tu regardes ses statistiques, c'est pas un joueur qui se distingue par son nombre de passes décisives. C'est pas un passeur en tant que tel. Ouais. C'est un buteur, il a 10 buts à Auxerre, mais il n'a que 2 passes décisives. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, sur le terrain, nominalement, on le met en position de 10, mais dans son jeu, c'est davantage un joueur d'impact.
Ok. qui va venir, qui va marquer, qui va travailler, etc. Mais c'est pas un passeur en tant que tel. Exactement comme Seko Fofana, qui est Ouais. un joueur d'impact, qui va encore lui aussi, qui va apporter du danger, en fait, balle au pied en perçant dans l'axe. Ok. Ouais, c'est déjà bon, mais c'est juste qu'il marque beaucoup et j'ai particulièrement aimé le match de Ahmed Traoré quand il était avant la CAN. Lorsque le coach, comme j'appelais communément mon oncle Gassé, Ouais, ton fameux oncle. ouais, mon oncle Gassé, il utilisait en fait. Ahmed rentrait aux alentours des 60e minute et sa manière de jouer faisait de sorte qu'il marquait les buts. Voilà, il avait une facilité déconcertante à être en 10 et à marquer les buts. Franchement, sa blessure a vraiment contrarié le plan du coach Gassi. Voilà, il s'est vraiment Absolument. contrarié le plan du coach Gassi. Et aussi, lorsqu'on regarde sur le côté de Simon Adingra, on avait un Jérémy Boga, mais Jérémy Boga, je dirais que c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas habitué au football africain, en fait, puisqu'on l'a vu durant la CAN et bien avant, durant des matchs, il a été quasi inexistant, en fait. Donc, ça montre qu'il faut vraiment quelqu'un qui a joué dans le championnat local, en fait. Voilà. Du coup, ça va apporter une autre idée. On va faire une autre idée de vidéo. Est-ce qu'il y en a réellement besoin des binationaux dans le football africain? Voilà, ça va être une très bonne Ah, ça, vidéo. c'est l'éternel débat, effectivement. Ouais. Mais effectivement, ça va être important d'aborder ça. Mais bon, moi, j'ai clairement ma position aussi là-dessus. Mais Ok. juste pour en revenir à notre débat, hein, sur l'utilisation des 10 et des ailiers, Oui. moi, je pense que tu vois, quand tu regardes, en fait, tu regardes les caractéristiques de nos joueurs, que ce Mhm. soit de nos ailiers ou le type de milieu de terrain que nous avons, et plus généralement d'ailleurs comment les joueurs ivoiriens. J'avais déjà abordé la question à deux reprises par le passé. On a beaucoup de défenseurs centraux, des défenseurs centraux de classe internationale. On a des milieux, des latéraux qui sont offensifs. Ouais. On a des milieux qui sont davantage des milieux relayeurs d'impact, mais des milieux relayeurs plutôt que des 10 en tant que tels. Et on a des ailiers. Mm. Moi, selon moi, tous ces éléments-là s'alignent en fait pour arriver à une évidence, c'est que le système qui a été utilisé par Faye au Maroc contre le Burundi, Oui. c'est-à-dire en 3-4-3, qui selon moi avait montré, bien sûr que tout n'a pas été parfait, mais en même temps c'était un nouveau système qu'on utilisait. Ouais. Le système qui a été utilisé à ce moment-là, moi selon moi, a montré de belles promesses. Et vraiment, j'attends de Faye qu'il refasse l'expérience lors du tournoi de Toronto, qui est dans moins d'un mois maintenant. Ouais. Et tu vois, ce serait une belle occasion pour voir donc un Adingra à gauche, un là, décidément, j'ai du mal avec son nom aujourd'hui. Amad Amad Diallo Diallo. à droite, tu vois. Ben, il vient Et de blessure, il est trop juste. Est-ce que le coach va l'appeler? C'est ça aussi. ben là, j'ose espérer qu'il va l'appeler. Écoute, il joue tous les matchs aujourd'hui de Manchester. Ça veut pas dire qu'il va jouer l'intégralité des deux matchs à Toronto, mais déjà, c'est déjà, on va en avoir vraiment besoin en septembre. Or, le tournoi de Toronto, justement, c'est une revue d'effectifs pour préparer les matchs de septembre et à plus long terme, la Coupe d'Afrique. Donc, c'est le moment ou jamais de le faire réintégrer l'équipe nationale juste pour se remettre un peu dans le parfum, parce que mine de rien, ça fait un moment qu'il n'est pas venu. Et puis, et qui voilà, qui joue en fait, par exemple, deux fois 60 minutes, ce sera très bien. Il est clairement en reprise et je pense non, non, il a amplement la capacité de jouer. La même chose pour Adengra qui lui-même a soif de jeu. Mais surtout, en fait, tu vois, moi je pense que si vraiment, je serais vraiment content de pouvoir revoir ce système-là, donc en 3-4-3, dans lequel, tu vois, donc nos ailiers déjà ben, évolueront dans un système qui est fait pour eux. Parce que Ouais. dans un 3-4-3, tu as non seulement donc trois joueurs en avant, dont deux ailiers, mais tu as également donc les ailiers bénéficient du support de latéraux qui ont plus de liberté en fait pour pouvoir intervenir dans le jeu. Ok. Un gars comme Opéry, par exemple, je pense que c'est un système qui est parfait pour lui. C'est un joueur qui est très offensif. Donc le fait de savoir qu'il y a trois défenseurs centraux derrière qui peuvent le couvrir, ou que ce soit Opéry ou Camara, ce sont des latéraux gauche qui sont très offensifs, qui vont pouvoir venir apporter du surplus en attaque et donc décharger Adingra et Diallo du marquage de leurs latéraux, enfin de leurs adversaires respectifs, tu Ouais. vois. Maintenant, Et j'ai une autre vas-y. préoccupation, c'est concernant le voyage, en fait.
Parce que le voyage, c'est mine de rien, ils sont en Europe, ça fait pratiquement 8 heures de voyage, hein, pour arriver à Toronto. Est-ce que ça va pas pénaliser nos joueurs? Ah, écoute, ça dépend ça dépend de quand est-ce qu'ils arrivent, etc. Mais ça relève évidemment de la Dans la fédération. Mais je Ligue. pense qu'on gère quand même assez bien ces choses-là. Une chose qui est bien, à l'exception de Diallo qui va disputer la finale de la Coupe d'Europe. Je sais pas quand est-ce qu'elle est prévue d'ailleurs, la Coupe d'Europe. Aucune idée. Mais tu vois, la plupart des joueurs en fait sont en fin de saison et donc peuvent quand même assez facilement se libérer ce tournoi-là. Donc voilà, il leur suffit d'arriver en fait relativement tôt là et puis je vois pas pourquoi est-ce que ça pénaliserait plus la Côte d'Ivoire. Par exemple, l'Ukraine va participer à ce tournoi. La Nouvelle-Zélande arrive d'encore plus loin. Ouais, encore très très Donc loin. c'est ça. Donc en fait, non, non, je pense on devrait non seulement avoir une. Donc ouais, le match c'est le 21, donc il y a aucun problème. Le Ouais, match Manchester contre Tottenham, c'est le 21 mai, tu ok. vois. Donc ça ne pose aucun Dans une problème. semaine, en On fait. va avoir un. Comment? Dans une semaine. Dans une semaine. Donc on va avoir un match Diallo tout frais auréolé de son nouveau titre de vainqueur de la Coupe Ah, s'ils arrivent à de gagner, la Ligue parce que Europa. franchement, Manchester, c'est. Oui, et puis j'étais Ça va informé être un gros aussi. match en tout cas. Ouais, j'étais informé qu'avec MVP Foot 2.0, on va essayer de parler des clubs, en fait. Voilà, des clubs de nos internationaux. Ça va aider aussi, ça va pimenter aussi la chose. Souvent. Ça, c'est le nouveau Absolument. bonus, en fait. Voilà. Bah surtout si, tu vois, en plus, c'est un peu quelque chose que tu as commencé, hein, ça va être l'occasion de faire une revue d'effectifs de tous les joueurs sélectionnables. Toujours pour parler justement des milieux de terrain, on va avoir la possibilité justement je pense, en tout cas j'espère que Faye va faire une large revue d'effectifs. Tu vois, par exemple, on parlait donc de milieu gauche ou d'attaquant gauche. Un Oui, joueur dont tu avais déjà parlé il y a quelque temps, Yann Kathleen, qui joue dans la même équipe que Haller ouais, et allez. et qui a fait une très belle saison. C'est un milieu gauche qui est très efficace. Par exemple, un joueur comme ça, moi j'aimerais beaucoup pouvoir le voir justement et voir en fait ce qu'il peut donner. Alors ça fait partie des binationaux qu'on ignore depuis des années. Il a 22 ans. Ouais, C'est un joueur qui est coté au même niveau que Benny Traoré. ouais, Et il a fait une très grosse saison hein, aux Pays-Bas. Il a 6 buts, 5 passes décisives de mémoire. ouais, Il est titulaire à Utrecht. Il joue à gauche. Il a l'habitude de jouer avec notre avant-centre titulaire. Quel est ouais. le problème? Il n'a aucune chance de jouer pour aucune autre équipe nationale que la Côte d'Ivoire. Donc, Ouais, à il y avait, l'exception de. C'est lui qu'on a parlé de lui hier, en fait. à l'exception de. Attends, Et tu parles Coupi comment? Junior. Mais oui, mais justement, en fait, en tout cas, bon, ça va être encore un autre débat, mais tu vois, on a des jeunes qui sont talentueux, et si on ne saisit pas justement des matchs comme celui de Toronto pour les inciter à se rapprocher de l'équipe nationale, faut pas s'étonner après, parce eux-mêmes, ils se désintéressent de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis qu'ils aillent voir ailleurs. Ouais, Mais c'est vrai. concrètement, un joueur comme, que ce soit Kathleen ou même Kroupi, Kroupi et franchement, c'est un magnifique espoir. Ok, il a 18 ans, il a survolé la Ligue 2. Il est même passé devant en termes de buts que notre Crasso national, qui a quelque chose comme 6 ans de plus que lui. Ouais, Kroupi est un magnifique espoir, mais il n'a aucune chance de jouer un jour pour l'équipe de France A. Il faut on se dise la vérité. Jamais. Ou alors, il va falloir qu'il attende de très nombreuses années. Donc, normalement, un joueur comme ça ne devrait pas être difficile à convaincre. Mais il faut aller le convaincre. ouais, Aujourd'hui, les équipes nationales, les gens ne viennent pas en équipe nationale comme ça juste par amour du maillot. D'ailleurs, une bonne partie des binationaux n'ont pas vécu en Côte d'Ivoire. Ils ont fait toute leur classe, toutes les sélections de jeunes en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une fédération qui essaie aujourd'hui de rectifier le tir. Mais pendant des années, on a été nul en matière d'organisation des équipes, des sélections de jeunes. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que ces jeunes-là soient naturellement tournés vers ce que leur offre l'équipe de France. Sauf que en équipe de France, il y a une multitude de joueurs. Il y a une concurrence démentielle. Donc, ouais. même un joueur comme Kroupi, normalement, ça devrait. Si on prend la peine, si on s'organise pour pouvoir aller le convaincre,
Ça devrait pas être compliqué de le convaincre. Il a aucune chance de jouer pour une autre équipe nationale. Nous, on lui offre la possibilité de jouer la Coupe du Monde et donc Ouais, de donner un boom à sa carrière. Et encore même, mec, au le côté, tu prends un joueur, entre guillemets, moyen comme Yann Bo à Toulouse. On parle encore de milieu offensif gauche, qui peut jouer attaquant gauche, une bonne doublure à Dengra, un bon support, etc. ouais, Un joueur comme Yann Bo, il n'a aucune chance de jouer un jour pour l'équipe de France. Donc, ouais, s'il veut donner en fait une dimension internationale à sa carrière, il y a tout intérêt, ben, c'est à la fédération. Et encore une fois, et puis ça, je ne pense pas que ce soit le rôle de Faye, hein, by the way. Le rôle de Faye, c'est de sélectionner des joueurs. ouais, Le rôle de la Fédération ivoirienne de football, ok, s'il y a quelqu'un de compétent là-bas, c'est de détecter justement les jeunes le plus tôt possible et puis d'aller les démarcher, exactement comme on fait dans un club. ok. Aujourd'hui, les équipes nationales, ce sont des clubs qui se font concurrence entre elles. Et donc, un joueur comme Yann Bo, par exemple, moi, j'ai la naïveté de m'attendre à ce que il ait été contacté et qu'on puisse éventuellement le voir à Toronto. Ouais, c'est vrai. Mais bon, C'est ça, c'est un peu ma position, mais tu voulais parler dans un autre débat des des binationaux. binationaux. Oui, je vais Donc ça programmer va être, des ça va être débats. Je vais programmer des ça va être un débat débats. intéressant. Et puis ça va être vraiment intéressant. En tout cas, on pense que côté ailier, si on part du principe qu'il y a deux ailiers sur chaque côté, quelles sont tes préférences sur le côté gauche et le côté droit? Bah, écoute, si on parle de l'équipe type en tant que telle, aujourd'hui on a un joueur qui est en plein boom, c'est Pépé. Oui, Pépé est vraiment dans une forme absolument étincelante. Il a encore marqué un but aujourd'hui. ouais, Donc Pépé est en pole position. Évidemment, le joueur le plus talentueux de notre équipe nationale, que Amad Diallo, évidemment, est un titulaire également en puissance. Mais mine de rien, il y a comme si les deux doivent jouer ailier, il y a une grosse concurrence entre les deux. oui, Je pense en me projetant en Coupe d'Afrique, par exemple, je pense que Amad Diallo est titulaire et Pépé fait des entrées fracassantes. Mais ouais, moi, ce que j'espère, c'est que au fur et à mesure, on voit davantage Amad Diallo se recentrer vers l'axe, en fait. Même si j'ai dit tout à l'heure que l'ADN du football ivoirien n'a pas de 10. ouais, Euh, C'est-à-dire, si on joue encore une fois en 3-4-3, bah, à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être une occasion, effectivement, de voir Amad Diallo jouer en piston comme il joue à Manchester, même si je déteste quand on le met là. Parce que oui, ce serait dommage d'avoir, si on a un PP en pleine forme, capable de jouer l'intégralité des matchs, c'est dommage d'avoir un joueur aussi performant que PP sur le banc. Donc, faudra voir éventuellement à faire de la place, à faire en sorte que les deux puissent se retrouver dans un même match. Ou alors, bah, écoutez, donc on a Amad Diallo titulaire et Pépé donc, sur le banc. oui, À gauche, on a bien sûr Adengra. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi concernant Boga. Moi, j'estime que Boga a fait quand même une saison intéressante. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui lui sont passés devant. Un gars comme Benny Traoré, par exemple, il a gagné sa place pour pouvoir jouer pour pouvoir avoir un rôle plus important en équipe nationale. Et donc, moi, je vois Benny Traoré comme doublure d'Adengra. oui. Après, restera notamment à Faye à trouver une place à mettre Junior Traoré. Honnêtement, il a vraiment des problèmes de riche. Un joueur comme Ahmed Junior Traoré ne peut évidemment pas être ignoré. Je Ouais. sais, mais sauf que je ne sais pas comment l'intégrer en fait dans la Non, sélection ivoirienne aujourd'hui. il va pas jouer comme un ailier en fait, mais si le système en 3-4-3 ou 3-5-2 ou 3-4 1-2 se met en place par le coach Faye, je pense qu'il pourra parfaitement s'intégrer parce que c'est dans le système dans lequel il joue à Auxerre. Du coup, donc on va attendre pour voir ce que ça va donner. Genre, tu le mettrais en fait juste derrière l'attaquant, quoi, enfin en support de l'attaquant. Oui, en support de Ouais. l'attaquant. Sauf que, en tout cas. Mais tu vois, même là, hein, par exemple, un joueur comme, ça dépasse notre débat, là, mais un joueur comme Guessant, par exemple, Oui, tu le mets sur le banc, dans un ouais, cas comme ça. Tu vois? Alors, je parle même pas de Crasso. Mais bon, mais justement, ça, le danger quand on a autant de joueurs et autant de possibilités, c'est de faire des choix conservateurs et puis de- de- d'ignorer de nombreux joueurs. Moi, je pense que il faut que Faye soit innovant. Et c'est là que le match enfin, les deux matchs de Toronto sont vraiment intéressants.
je m'attends à ce que Faye fasse des innovations. Si c'est pour venir nous reproduire le même 4-3-3 qu'on connaît, avec exactement les mêmes joueurs, etc., c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Euh, Tu vois, moi, je trouve que l'avantage avec un 3-4-3, c'est que la question défensive est réglée avec trois défenseurs centraux qui gèrent la défense, et puis on donne de la liberté ensuite au reste de l'équipe. Ouais. Même les latéraux, tu peux remplacer les latéraux par des milieux offensifs, dépendamment du match. Regarde, on voit par exemple Amad Diallo jouer en latéral, enfin en tout cas en piston, à Manchester United. Un joueur comme Bo, par exemple, ou un joueur comme Benny Traoré, tu peux le mettre en milieu gauche à la place comment il s'appelle, que ce soit Hassan Kamara ou Operi, dépendamment du match. C'est-à-dire que quand tu as le contrôle du match, tu peux mettre des joueurs offensifs en fait à la place des pistons, et puis ça te donne quasiment cinq attaquants en fait, Mhm. quasiment dans l'équipe, en tout cas 5 joueurs offensifs dans l'équipe, tu vois. Ouais. Je trouve que ça donne, c'est vraiment un système d'ailleurs que tu peux moduler, hein, que ce soit en 3-4-3 ou en 3-4, 1-2 ou 2-1. Tu sais, mais justement, ça donne plus de souplesse. Quand tu as énormément de joueurs comme ça avec des profils différents, justement, tu peux jouer avec. Alors que quand tu es bloqué sur ton 4-3-3, ben, voilà, euh, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, tu as plein de magnifiques défenseurs centraux. Ben, tu n'en utilises toujours que deux, et puis tu en laisses toujours un, deux, trois sur le banc. Tu vois, Ouais. des joueurs qui seraient titulaires dans n'importe quelle autre sélection en Afrique. Les latéraux, tu es obligé de leur assigner des tâches défensives qui les empêchent de participer au jeu. Un gars comme Opéry, par exemple, c'est pas son jeu, il a besoin d'aller de l'avant. Ouais. Les milieux de terrain aussi, ben, ils doivent toujours s'occuper des tâches défensives. Lorsque tu as trois défenseurs centraux qui bloquent déjà l'axe, le reste de l'équipe s'en retrouve libéré. Moi, je trouve, en tout cas. Je pense que, d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est un système qui est de plus en plus utilisé, justement, à l'échelle internationale. Et la plupart de nos joueurs en défense jouent dans ce système-là. Ouais, parce que Avec Sengo, c'est vraiment un piston. Assam Kamara, c'est un piston. Opéré aussi, c'est un Guela. piston. Guelate Guela peut aussi, jouer à c'est plein de postes, un c'est ça. piston. Il peut jouer. Donc, Et puis, à trois défenseurs, ça me permet d'utiliser il a la technique pour Agbadou. participer au milieu, etc. Effectivement, tu as la possibilité d'utiliser, par exemple, la capacité, la qualité de passe d'Agbadou. Quand tu joues avec trois défenseurs centraux, tu leur permets de monter et de participer au jeu. Et Ouais, donc, un joueur qui est capable de casser les lignes avec ses passes comme Agbadou, un joueur, même Senghor, quand on l'a joué contre le Burundi, Senghor est capable donc il a joué en défenseur central, il est capable de s'intercaler au milieu en partant balle au pied. On a des joueurs comme Kosunu, par exemple, dont on avait imaginé, par exemple, qu'il puisse quasiment jouer 6 tellement il a le bagage technique pour pouvoir euh, euh, s'intercaler au milieu, etc. Un joueur comme Gbamin aussi, moi je trouve qui a donné de satisfaction contre le Burundi. ouais, mais on n'entend plus Bref, trop parler de lui depuis. Bon, c'est vrai qu'en peut-être. club, c'est pas. Mais ouais. Mais, en tout Mais cas, bon, vraiment, le match, les deux matchs dans un mois, ça va être vraiment vont intéressant. vraiment. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère que Faye va rendre ça intéressant. C'est potentiellement Ouais, intéressant. ça va être J'espère que intéressant. Faye va vraiment les utiliser. En tout cas, cher ami, on a été vraiment long. On dit merci à Max d'avoir donné son point de vue. Et on aura plein de sujets parce que je pense que d'ici lundi, il faut qu'on fasse notre prédiction. On va attendre après la finale d'Europa League ou Ligue des Champions. On fait notre prédiction des joueurs qui peuvent être appelés par Fayemez. On va parler des systèmes. On va parler aussi des différents mercatos. Quels sont les différents clubs qui seront propices pour nos joueurs? Parce qu'on a pas mal de joueurs qui vont bouger cet été. Ah Donc, oui, je pense que la Côte d'Ivoire va animer le marché des transferts. oui. Ouais, on a vraiment. Mais tu sais, juste une dernière chose. C'est vrai qu'on était très long, hein. Je vois qu'on a 38 minutes. C'est le plus long Non, podcast. 28 minutes. 28, ok, je pensais que c'était plus que ça. Je pense, tu vois, parce que la différence qu'il y avait entre la génération qu'on a là aujourd'hui et celle des académiciens, c'était justement qu'au temps des académiciens, on avait une bonne poignée de joueurs qui évoluaient dans les très grands clubs. Par exemple, Wilfried, comment il s'appelle ah, là, j'ai du mal aujourd'hui. Bah, les Kolo Touré, les Yaya Touré, etc., Ouais. évoluaient dans des très grands clubs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à part Amad Diallo qui joue dans un Manchester United qui est quand même descendu d'un cran en termes de renommée de club, on n'a pas autant de joueurs qu'à cette époque-là, évoluant dans des grands clubs. Mais Mm. là,
Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on est au début d'une génération. Ouais, mais On a c'est un groupe, beaucoup de joueurs je jeunes. pense que c'est nettement mieux, un peu comme l'Égypte en fait. Pas de grands joueurs, un groupe qui est homogène, du coup, ils jouent pratiquement dans les mêmes championnats, ils se connaissent, ils ont l'habitude de se voir, du coup, C'est ça. ça. Mais tout de même, je pense que là, notamment ce mercato, va donner l'occasion, va être l'occasion justement d'upgrader en fait justement cette génération-là en termes de club. On a plusieurs joueurs, par exemple, il suffit de voir à quel point Diomandé, par exemple, est sollicité aujourd'hui en défense centrale pour jouer dans une défense centrale d'un club plus huppé que le Sporting du Portugal. On a un joueur comme Sengo, qui va certainement signer dans un grand club. On parle de lui, par exemple, notamment à Arsenal, entre autres. Donc on a encore et toujours, bien sûr, un Amad Diallo. Adengra, moi, je vois très bien Adengra jouer à Marseille. J'espère vraiment que son agent va enfin faire le boulot et puis lui permettre de jouer avec son ancien entraîneur. Marseille qui va se débarrasser de son attaquant, de son ailier gauche, justement, Luis Enrique, le Brésilien, là. Oui, Donc, la place va être parfaite pour Adengra. C'est là que Adengra doit jouer. Il doit quitter ce championnat anglais, là, et aller jouer à Marseille. On a vraiment plusieurs joueurs. Par exemple, Guessin va jouer dans un plus grand club que Nice, ça fait aucun doute. oui. Lui aussi, je crois avoir entendu parler je pense que c'est Newcastle, Arsenal également, je crois. Bref, cette Ouais, génération-là va passer à un cran supérieur en termes de club. Et donc, ouais, ça va être vraiment l'occasion de commenter ça également cet été. d'accord, ça marche. En tout cas, je dis merci à Marc et je dis merci aussi aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Heu, bon, c'est ça, voilà, il y a plus les mots. C'est ça, on vous dit merci et à très bientôt pour un autre débrief.